Du kiosque de la Fédération de voile du Québec au Salon du bateau à Place Bonaventure, c'est le Salon des athlètes Voile Québec qui se poursuit. Mesdames et messieurs, ici Louis Hardy, j'ai le plaisir de vous présenter pour ce chapitre du Salon des athlètes un coureur océanique québécois et j'oserais même dire plus précisément gaspésien. Et il s'agit d'Augustin Coton qui est beaucoup plus qu'un simple coureur, vous allez le voir. Augustin Coton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Salon du bateau à Montréal. Merci, merci. Augustin Coton, qui a conçu des bateaux, les a dessinés ici au Québec et qui les a réalisés à Gaspé en plus et qui les a fait courir en voile océanique. C'est quand même tout un palmarès, tout un pedigree, ça. Ça prend de la volonté, Gaston, que dis-je, ça prend de la volonté, Augustin, pour mener tout ça à bien quand même. Oui, je voulais dire, justement, je parlais à Éric Tabardel hier, je disais que si jamais j'écris de quoi, ça va être le chemin est long jusqu'à Saint-Malo. La route est longue jusqu'à Saint-Malo. Oui. Quand tu veux faire une course Québec-Saint-Malo, il y a beaucoup d'étapes que tu comprends pas au départ et que faut que tu acceptes les données quand même. Alors, de ces choses qui rendent finalement le parcours si difficile, quelles seraient celles qui vous viendraient à l'esprit en tout premier? En tout premier, on est au Québec. Il faut dire qu'on a une course qui est merveilleuse qui s'appelle Transat Québec-Saint-Malo, qui est organisée par Voile International Québec. Vous êtes membre depuis 2 semaines. 2 semaines ou 3. Cette course-là, elle a lieu tous les 4 ans. Alors, ça intéresse beaucoup de monde, la course. Chaque 4 ans, la course, ça fonctionne. J'ai vu, moi, il y avait 200 000 personnes dans le Vieux-Port. Il y a 1 million de personnes sur les falaises de Québec, sur les remparts, partout. Mais la course, elle est à tous les 4 ans, donc c'est de... Mettons que si tu as une batte là, cette course-là, il faut que tu attendes 4 ans pour refaire une course, donc c'est très difficile de garder le bateau et financièrement, c'est très difficile cette étape-là. Voilà. Et puis, la malchance, elle peut arriver, on l'a vu déjà quelques jours, quelques semaines avant le départ de la course, Augustin. Ah, la malchance, ça fait partie de la chance. Des aléas. Des fois, on est mieux de ne pas partir. On s'est dit, des fois, je me rappelle, la première année, c'est certain qu'on n'était pas prêt en 92, puis on n'est pas parti, puis c'était correct aussi parce que ça aurait pu être dangereux. Donc, les organisateurs, tu peux pas comprendre ça quand c'est ta première transat, ça fait 4 ans que tu travailles sur un bateau. Et on casse ton rêve comme ça. Casse ton rêve, un peu comme arrivé à beaucoup de coureurs. La moitié des coureurs, sinon 3/4, des choses comme ça leur sont arrivées. Vous avez réalisé combien de bateaux jusqu'ici qui ont pu s'aligner au départ d'une course? J'ai fait, pour des courses océaniques, j'ai fait 2 trimarans 50 pieds. Et puis présentement, je fais un monocoque 50 pieds open en carbone. Et j'ai fait aussi un catamaran 40 pieds. Et on aurait pu faire la transat avec, mais on trouvait que c'était plus un bateau inshore, un bateau très rapide, mais 3, mettons. Le troisième n'est pas fini. Est-ce qu'il s'agissait du Boréal 40? Oui, le Boréal qu'on a fait à Québec en 1986. Avec Régent Desgagnés. Avec Régent Desgagnés, qui ramenait un peu la technologie du tag avec Mike Brush et Nigel Aaron. Donc, on avait toute la technique. Il y a eu un transfert technologique qui s'est fait à partir de Nigel et de Mike avec Régent. Oui. Moi, j'avais étudié avec Régent à l'Institut maritime en architecture navale. Alors, on a construit le Boréal et c'était le premier bateau en composite de course qu'on a fait au Québec. Peut-être pas le premier, mais dans les premiers certains. Donc, on s'est pratiqué pendant 3 ans avec ça. Ensuite, moi, j'ai vendu mes parts dans ce bateau-là. J'ai fait le trimaran pour faire Québec-Saint-Malo. Celle de 92? Ben, je voulais faire un 92. Ensuite, comme on disait, les Français, la résine était trop fraîche. Oui. En 96, on avait fait 20 000 milles avec le bateau. On a dématé à 10 jours. On allait apporter le bateau à Québec. On a dématé à 10 jours. On avait commencé à faire tout.
Donc on a tout perdu. Oui. En 2000, on a réussi la course. Sur 5 bateaux, on a fini 3e en classe 2. On avait un commanditaire, c'était Alcool, on avait des bons commanditaires. Et ce bateau s'appelait le Côte de Gaspé, n'est-ce pas? Il s'appelait le Côte de Gaspé, mais quand on a fait la Transat, il s'appelait le Côte du Québec, parce que c'était la Société de l'alcool. Alors, il voulait avoir comme le Côte du Québec, le Côte du Rhône, le Côte du Languedoc, le concept était la côte. D'accord. Et cette course-là vous a donné, j'imagine, une satisfaction énorme, Augustin, après toutes les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, c'est 10 ans de travail. Exactement des 10 ans. J'ai commencé à dessiner le bateau en 90. Puis en 2000, on a pété le coup de canon à Saint-Malo pour l'arrivée. Donc, c'est exactement 10 ans. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? La fierté, soulagement, ou bien vous nous avez dit, vous avez certainement pas dit, je ne retouche plus jamais à ça, puisque vous en construisez un autre bateau actuellement, là. Non, on était très fiers du bateau, très fiers de toute l'équipe de préparation, l'agent, le commanditaire, ça prend une grosse équipe, l'équipe en dessous qui soutiennent la famille, beaucoup de choses.